Bonjour à tous, c'est Tanguy pour Sakura Fishing TV. Donc, quand on est dans des zones d'herbier ou sur des lacs ou des gravières ou des rivières où il y a peu d'obstacles et qu'il y a beaucoup d'herbier, donc on va vraiment chercher à pêcher l'herbier. Une des associations qui est la plus courante et la plus efficace, c'est le rubber jig avec un shad. Donc là, on a un ensemble qui est un petit peu comme un shad, mais qui est vraiment beaucoup plus tout-terrain, puisqu'on bénéficie de la brosse anti-herbe du jig. Donc ça permet de passer dans les obstacles et de chercher à vraiment à gratter les herbiers plus particulièrement pour être au plus près des herbes. Et puis d'avoir un effet vibratoire avec le shad qui se comporte bien. Donc au niveau des associations, entre la couleur du shad et la couleur du rubber jig, c'est un peu au bon vouloir. Ce qui est quand même pas mal, c'est d'avoir des contrastes, donc de ne pas forcément utiliser exactement les mêmes couleurs entre la couleur de la jupe en silicone et la couleur du shad, d'avoir des petites nuances. Donc là, on a un jig qui est noir et rouge, et puis on a un shad qui a le dessous rouge, mais qui a le dessus qui est légèrement pumpkin. Donc ça fait un contraste et ça offre un petit peu de différence. Donc ça différencie un petit peu le leurre dans l'eau. Et au niveau de son application, c'est assez simple, hein, il suffit de lancer et ramener. Quand on pêche dans des zones où il y a un peu plus d'obstacles sur les bordures, type des bois morts ou type des frondaisons, ce qui est important de savoir, c'est que plus on utilisera un shad qui sera lourd et qui sera dense, plus on aura de facilité à le faire skipper, donc à le faire rebondir pour aller au plus près de la berge et passer sous les frondaisons. Donc ça, c'est assez important, ça facilite vraiment beaucoup le skipping. Un autre petit tip, c'est une autre petite astuce, c'est que ce qu'il faut bien vérifier quand on fait ce type d'animation là, de prospection là, c'est d'avoir la brosse anti-herbe qui soit parfaitement dans l'alignement de l'hameçon. C'est-à-dire que si la brosse elle est légèrement décalée sur la droite ou légèrement décalée sur la gauche, quand l'heure va basculer sur les herbiers ou sur les branches, on va avoir une zone de l'hameçon de la pointe de l'hameçon qui va être plus exposée, et donc on aura plus de risque d'accrocher. Donc c'est vraiment important quand on commence à pêcher de bien vérifier que la brosse soit pile dans l'axe de l'hameçon pour éviter d'accrocher voilà, des herbes qui rendront le leurre inefficace ou d'accrocher le leurre dans les bois morts. Donc ça c'est vraiment le combo à privilégier quand on fait du swimming jig et quand on va chercher plutôt des zones avec beaucoup d'herbiers. Une autre petite astuce sur le tungsten swim jig, donc comme son nom l'indique, c'est un swimming jig, donc par conséquent, on a une jupe en silicone qui est assez fournie, qui est bien écartée avec un beau ligaturage qui a été fait à la main. Et on a une jupe voilà, qui est assez fournie et qui est assez longue. Donc ça permet d'avoir vraiment du volume. C'est exactement ce qu'on recherche quand on pêche en swimming jig. Et parfois, quand on va plus pêcher près de l'obstacle, plutôt en pitching, voire en flipping, on a besoin d'avoir des leurres qui soient vraiment plus compacts. Et cette astuce-là, elle est aussi valable quand on utilise des trailers, donc des leurres souples qu'on va y adjoindre, qui sont de petite taille. Quand on a des toutes petites écrevisses, des toutes petites créatures, ils peuvent se retrouver complètement immergés dans la jupe. Et du coup, tous les aspects vibratoires de ce trailer-là vont pas pouvoir vraiment être mis en valeur, et puis ça va même les empêcher parfois de nager correctement. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est de réduire la longueur de la jupe un petit peu. Donc on prend un ciseau comme ça, hein, comme on ferait pour une coupe de cheveux. On vient délimiter la longueur à laquelle on veut couper la jupe. Donc, généralement, sur le tungsten swim jig, on aime bien enlever un petit centimètre, hein, voilà, donc à peu près comme ça. Donc on vient couper ce petit centimètre ici avec un ciseau qui coupe bien. Donc une fois qu'on l'a coupé comme ça, hop, il faut revenir un petit peu pour éviter que ce soit trop net, un peu comme une grosse frange. On vient couper les pointes. Hop, donc là on coupe des toutes petites longueurs sur le bout de la jupe. Donc là on voit bien quand même qu'on a vraiment bien diminué la longueur de la jupe, hein. On a quelque chose qui est vraiment plus compact et plus court, et quelque chose de vraiment beaucoup plus petit. On peut affiner encore s'il y a un ou deux brins de silicone qui sont encore peut-être un poil trop longs. Et ensuite, donc par exemple dans ce cas de figure là, je vais y ajouter une écrevisse Yamamoto, donc une baby crow de Yamamoto. On vient juste couper l'excédent de la queue de l'écrevisse, on vient insérer ça sur l'hameçon pour que la base
On voit vraiment dans le leurre keeper qu'on retrouve juste ici. Hop. Et on voit bien sur cet ensemble, on a uniquement les parties des petites pattes qui vont se retrouver à l'extérieur de la jupe. Donc là, on a un ensemble qui est extrêmement compact, hein, qui vient bien correspondre à ce qu'on souhaite quand on veut descendre plus rapidement pour pêcher en profondeur sur des zones sur le fond, et également pour pouvoir augmenter encore la vitesse de descente du leurre dans les obstacles. Voilà pour cette petite astuce. Une des applications les plus courantes du rubber jig, c'est le pitching. C'est un lancer qui est devenu assez classique, hein. C'est un lancer balancier avec un mouvement sous la canne où le leurre va partir sous la canne comme ça. Ça permet d'être extrêmement précis, d'avoir un contrôle du déroulement de la ligne qui est vraiment optimal. Et puis le fil, il a plutôt tendance à partir comme ça vers le bas et le leurre a tendance à raser l'eau pour pouvoir se déposer sans bruit. Donc pour cette application-là, il y a différentes petites astuces. Donc, la première, elle consiste à écarter un petit peu la brosse, donc la brosse anti-herbe qui est ici. On l'écarte comme ça, voilà, en prenant son pouce et en poussant ici comme ça, de manière à bien écarter la brosse comme un éventail. Toutes les fibres qui composent la brosse anti-herbe vont s'écarter légèrement et quand on va lâcher la pression, elles vont revenir mais elles vont rester légèrement écartées. Donc ça permet d'avoir une protection qui est plus large pour la pointe de l'hameçon. Donc là, on voit clairement que l'hameçon, que ce soit sur la partie droite ou sur la partie gauche, il est clairement bien protégé. Donc ça, même si le leurre vient basculer sur un obstacle, sur une branche ou quoi, on a vraiment moins de risque de s'accrocher. Ça, c'est une astuce qui est assez importante. Bien sûr, il faut bien vérifier que la brosse soit dans l'alignement de l'hameçon. Et quand on fait du pitching, généralement, on cherche à avoir quelque chose qui soit soit très volumineux, soit très petit, avec des appendices vibratoires ou pas. Donc dans ces cas-là, généralement, on utilise plutôt soit des créatures, soit des écrevisses. Donc là, dans ce cas-là, en fait, c'est un flapping hog, hein, donc une créature de chez Gary Yamamoto, qui a des appendices, qui a beaucoup d'appendices, mais qui sont peu vibratoires. Donc ça permet au leurre de vraiment bien se faufiler dans les obstacles sans de trop retenir la descente du leurre. Donc ça ne va pas freiner la descente du leurre et ça va lui permettre de vraiment bien se faufiler partout. Après, on peut aussi utiliser des leurres avec plus d'appendices vibratoires, des écrevisses qui flappent, mais là ça va avoir une incidence sur la vitesse de descente du leurre. Donc voilà pour les petites astuces qui concernent le Tungsten Swim Jig. Voilà, donc je vous invite à visiter le site sakura-fishing.com, vous retrouverez toutes les infos, toutes les actus, et également vous pourrez aussi découvrir toute la gamme Gary Yamamoto qui a été mise à jour sur le site. Vous y retrouvez tous les leurres souples qui vont bien pour pouvoir faire des trailers sur ces Tungsten Swimming Jig. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur Instagram, Facebook pour suivre les actus de la marque et à vous abonner sur la chaîne Sakura Fishing TV. A bientôt, ciao. T'as un papillon posé sur la casquette. C'est pas grave, c'est cool, c'est plus-value sur la production.